J'avais ma colonne vertébrale qui était brisée en deux. Je suis branché partout. Et je me suis coupé un doigt. Toutes les côtes qui étaient fracturées. J'ai la clavicule qui est cassée. Moi, c'est Angus. J'ai 22 ans. Je suis créateur de contenu dans le monde de la moto, plus principalement dans le monde du motocross. C'est ma passion et il y a de ça un an, j'ai eu un accident qui a changé ma vie. Est-ce que la moto c'est dangereux? Je suis le pire exemple pour dire non. Je me casse assez régulièrement des choses. Là, actuellement, ça se voit pas, mais j'ai la clavicule qui est cassée. Je me suis cassé il y a 2 semaines. Et je me suis coupé un doigt. Alors, ce doigt que vous voyez là, je me suis fait greffer quand j'étais petit. Pour relier la force du moteur à la roue arrière, il y a une chaîne de transmission. Cette chaîne-là, elle était détendue. Et en roulant, je me suis dit, oh, c'est bizarre, elle est détendue. Donc, j'ai voulu passer la main pour contrôler la tension. Et donc, il a été sectionné, juste ici. C'est en août 2023 où j'ai eu mon pur accident. J'avais vraiment envie de rouler. J'étais vraiment très excité. Je m'équipe et je pars rouler. Je fais un premier tour. Je me sens à l'aise sur la piste parce que je la connaissais très bien. Je connais le moindre caillou. Je connaissais pas assez la moto. J'ai pas assez pris le temps de prendre mes repères sur une nouvelle moto. Et je repars faire mon second tour jusqu'à arriver à ce fameux saut qui a changé ma vie. C'est un saut en descente. Un saut en descente, c'est un saut où on ratterrit dans une descente. Et derrière ce saut-là, il y avait des trous de freinage. En fait, c'est à force de ratterrir au même endroit, ça crée des trous. Et l'objectif en moto, c'est de perdre le moins de temps, donc ne pas ratterrir dans les trous, mais ratterrir après les trous. Le saut, je le connaissais, j'avais dû passer une centaine et des centaines de fois ce saut. Et en fait, je ratterris dans un trou de freinage. Et là, j'ai la moto qui part sur l'avant, dû à une erreur de ma part où je n'avais pas la bonne position pour la moto. Donc c'est là où je dis que j'ai pas assez pris le temps d'apprendre à m'en servir. Donc je suis resté une dizaine de mètres en équilibre sur le guidon jusqu'à arriver à un second trou où là par contre je me fais éjecter. Donc je ratterris 34 mètres plus loin, plat d'eau. Et de suite je comprends que là il y a quelque chose de complètement anormal qui s'est passé. Donc à ce moment-là j'avais ma colonne vertébrale qui était brisée en deux. J'ai une pièce en aluminium sur le côté gauche de mon corps. Elle a décalé mon cœur, elle a coupé un poumon et tout ça donné sur l'extérieur, donc c'était un peu glauque. Bon, j'avais toutes les côtes qui étaient fracturées, j'avais une clavicule de cassée, mais ça c'était que futile sur le moment. Là où je sens que ça va pas, c'est que je sens vraiment mon corps coupé en deux. J'avais ma colonne vertébrale qui était sectionnée, je sens toujours mes jambes bouger et là j'ai énormément de chance parce que du coup ça m'évite de paniquer. Et après je sens que je peux pas respirer. J'ai commencé à me laisser partir, on va dire, à m'endormir quelques secondes jusqu'à ce que j'entende des gens proches de moi. Au moment où j'entends c'est la voix de mon pote dans ma tête, je me dis c'est mort, je ne serai pas là. Après on est suivi une série de bonnes choses dans le sens où les personnes sur place ont été formidables. Ils ont super bien réagi. Les pompiers ont mis moins de 15 minutes à arriver. On était dans un endroit qui était très reculé. On me fait opérer et ils doivent me transférer dans un autre hôpital pour l'opération. Là, j'ai vu ma vie défiler. L'opération se passe très bien. Je suis plongé dans un coma artificiel pendant plusieurs jours où ils enchaîneront les opérations de la colonne vertébrale, tout ça. Ils ont recollé mon poumon parce qu'il s'était décollé. Ils s'en sont occupés parce qu'il était percé. Les premiers diagnostics n'étaient pas fous. Ils m'annonçaient 1 mois et demi, 2 mois avant de pouvoir reposer le pied au sol. Si je pouvais le faire, si je pouvais remarcher. Le problème en fait de la colonne vertébrale, c'est que là il y a la moelle épinière qui passe au milieu. J'ai eu de la chance, elle n'a pas été touchée, mais les chirurgiens ne comprennent pas. En fait, c'est pas une simple fracture de la colonne vertébrale, c'est que la vertèbre était carrément coupée en deux. Donc c'est comme si on prenait mes épaules et mon bassin et on le tournait chacun dans un sens. Et la colonne vertébrale, elle a été sectionnée autour de la moelle épinière. Moi, j'ai remarché 4 jours après la sortie du coma. En tout, je suis resté 1 semaine et 5 jours à l'hôpital. Ouais. Donc le jour où j'ai eu les transferts, le jour de l'accident, 4 jours de coma, 1 semaine pleine d'hôpital. Ouais. J'ai envie de me taper dedans un peu et de refaire ce saut. Et voilà, donc ça les gars, je vous l'annonce, ça va être mon objectif. Un jour j'ai décidé de ressauter ce saut. Le saut en lui-même n'était pas impressionnant. Ce qui était impressionnant, c'était mentalement de s'y repositionner avec une moto, avec un casque, au même endroit. Je pense qu'au début, mon idée derrière tout ça, c'était de fermer la page et de passer à autre chose. Après, dans l'année qui en a suivi, je pense que cette idée-là, c'était plus de partager aux gens et de montrer qu'en fait, quand on a une idée derrière la tête et quand on se tient à un objectif, on peut y arriver. Et c'est pour ça que c'est hyper important dans la vie de se fixer des petits objectifs réalisables. Si demain je demande d'être astronaute, je ne vais pas être astronaute après-demain. Mais des objectifs réalisables qu'on peut venir cocher dans sa tête. Déjà pour la satisfaction personnelle, pour de la confiance en soi, mais aussi pour avancer, pour se laisser un peu plus porter, arrêter de se poser 1 milliard de questions et oser faire les choses. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps sur cette terre, sur ce petit monde, donc autant oser et se lancer, ne pas avoir de honte,
moins se soucier du regard des gens et allez-y faites parce que les gars vous n'avez pas beaucoup de temps.